C'est l'heure de l'invité de Midi Info. Après 7 années de sécheresse quasi continue au Maroc, les pluies abondantes de l'hiver ont rompu, il faut le dire, un cycle éprouvant pour l'agriculture marocaine. Nous en parlons avec Monsieur Kamel Aberkani, professeur à la faculté pluridisciplinaire de Nador, Université Mohamed Ier et spécialiste en sciences de l'agriculture. Bonjour professeur et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors cet épisode climatique exceptionnel souligne la place stratégique du secteur agricole dans l'économie nationale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le poids que représente véritablement l'agriculture au niveau économique, mais peut-être aussi en termes d'emploi ? Alors oui, l'agriculture marocaine est considérée comme un engin économique grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Alors l'agriculture est devenue comme un moteur de l'économie. Il a un effet sur l'environnement socio-économique, bien sûr. C'est vrai, on parle d'un chiffre de PIB de 11 à 18% depuis une dizaine d'années, mais je pense qu'il y a un autre impact socio-économique sur l'agriculture parce que quand même, il y a des services qui sont reliés. Malgré les années de sécheresse qu'on a eues, mais le Maroc est quand même un des leaders économiques, un leader agricole au niveau international. Et aussi, je veux dire que grâce aux deux programmes menés par l'État, on dit que, par exemple, le plan Maroc vert ou bien la Green Generation, qui accentuait surtout le Green Generation ou la génération verte sur les ressources humaines au niveau agricole et le transfert de tout ce qui est transfert des terrains, transfert de l'agriculture pour les prochaines générations. Alors, la sécheresse, puis les pluies rappellent aussi la vulnérabilité du secteur agricole aux aléas du climat. Comment, selon vous, les agriculteurs font face ou doivent faire face à ce risque quotidien ? Est-ce que, par exemple, la diversification des cultures est indispensable, selon vous ? Alors oui, lorsqu'on parle des aléas climatiques, on parle de la sécheresse, on parle aussi des inondations. Nous, on va s'accentuer plus sur la sécheresse parce que on a vécu quand même des années de sécheresse consécutives. Et moi, je peux dire que l'agriculteur marocain, il a eu quand même une immunité durant les 5 dernières années parce qu'on a eu quand même des années de sécheresse assez sévères. Et je pense que maintenant, l'agriculteur marocain, il sait c'est quoi la sécheresse, donc il y a une planification, il s'adapte avec la situation. Bien sûr, l'État marocain, avec tous ses programmes d'équipement pour équiper les agriculteurs avec les systèmes d'irrigation et en eau aussi. Donc, je pense que tout ça, il y a une adaptation. Maintenant, on est en train de penser à une nouvelle agriculture de précision en utilisant, par exemple, des méthodes ou des bonnes pratiques agricoles pour avoir des saisons courtes et bien sûr s'adapter avec l'agriculture. On l'a vu cette année avec le départ de l'agriculture un petit peu tardif et ça c'est une adaptation vue à la sécheresse. On a eu des pluies au mois de novembre, octobre, mais maintenant on a plus de pluie vers le mois de décembre. Donc il y a une adaptation soit des institutions étatiques ou semi-étatiques qui donnent de l'irrigation, qui donnent l'eau pour l'agriculteur, et aussi l'agriculteur qui s'adapte avec ces aléas climatiques. Oui, effectivement, vous parlez d'adaptation, professeur, et pour cause. Entre le 1er septembre et le 12 janvier, le Maroc a officiellement enregistré des précipitations de 108 mm, soit un excédent de 95% par rapport à l'année précédente. Alors, est-ce que cela veut dire que le Maroc a aujourd'hui mis fin à cette séquence de stress hydrique prolongée ? Oui, je pense bien sûr monsieur le ministre de l'Équipement, il y a quelques semaines, il a dit que voilà, on est à une situation hydrique assez confortable et on sort de la sécheresse. Moi, je peux dire oui, vraiment à court terme, oui, on peut dire ça, mais je pense qu'il va falloir attendre 3 à 4 ans parce que quand même, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans des scénarios qui sont réalistes pour les années qui viennent. Donc l'État marocain, je pense qu'il prend le scénario réaliste. Donc il faut se préparer, même si cette année c'est positif, on est à peu près à
51%. Et les chiffres, je pense, on est juste au début du mois de janvier. Il reste encore février, mars et avril. Et d'après les statistiques, ces mois, ils ont toujours des pluies. Peut-être on va arriver à 70%. On sort cette année à court terme de cette crise de sécheresse et on l'a vu sur le couvert végétal en utilisant les systèmes satellites, le coefficient de végétation a augmenté d'une manière significative. Mais je pense qu'il faut attendre 3 à 4 ans pour dire vraiment si on sort de cette sécheresse ou pas. D'accord. Attendre 3 à 4 ans pour véritablement savoir si on sort de cette sécheresse. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne la campagne agricole, est-ce que l'on peut parler de réussite selon vous au regard des chiffres que vous venez de nous décliner? Oui, je pense que c'est une bonne réussite, surtout pour les grandes cultures. On parle des céréales, de la betterave à sucre, voilà, pour tout ce qui est culture de printemps et culture maraîchère, voilà, et d'horticulture. Mais il faut savoir que les arbres fruitières, que normalement, ils ont assez souffert durant les dernières années, parce qu'on ne peut pas planter un arbre à chaque année. Donc, il faut attendre 5 ans pour avoir la production. C'est vrai, c'est critique un peu pour les arbres fruitières, mais l'État marocain, il a mis voilà, en disposition voilà, des procédures afin de donner en priorité de l'eau pour les arbres fruitières, parce que quand même, si on n'a pas d'eau cette année, les arbres, ils ont une mémoire, donc ils vont souffrir par rapport au stress hydrique. Mais en général, moi, je peux dire, voilà, l'agriculture cette année, il va être voilà, mieux que les années dernières, et je pense qu'il va avoir, grâce à la planification agricole, on va s'en sortir. Mais c'est pas que le fait qu'on a 50-60% en termes de barrage, on va essayer de d'irriguer comme il y a 20 ans. Il faut quand même considérer l'eau comme un investissement. Chaque mètre cube, il est très important pour l'agriculture et pour l'État. Chaque mètre cube est important et considérer l'eau comme un investissement. L'eau vaut de l'or en effet et avec 51% de taux de remplissage global aujourd'hui des barrages au Maroc qui ont été annoncés officiellement ce week-end, est-ce qu'on peut, et je suis toujours optimiste, dire que c'est exceptionnel aujourd'hui, professeur? Oui, c'est exceptionnel. Bien sûr, il y a trois scénarios. Il y a le scénario optimiste, c'est que voilà, on va avoir des pluies, ça c'est bien. Tout à l'heure, j'ai parlé du scénario réaliste. Il faut se préparer pour les années qui viennent. Mais toujours, on est dans un scénario positif. Bien sûr, les producteurs, ils sont quand même encouragés, même si ils ont été, si vous permettez par ce terme, une blessure, grâce à cette sécheresse. Ils ont quand même une mémoire. Les agriculteurs, ils ont peur de ces sécheresses-là parce qu'ils ont quand même assez souffert. Mais cette année est très positive et j'en suis sûr et certain que voilà, il va y avoir plus de superficie voilà agricole dans les mois qui viennent et bien sûr on va avoir un effet positif sur les surfaces et pourquoi pas même si bon c'est difficile à estimer, peut-être on va avoir plus d'offres agricoles et ça va jouer sur les prix des produits agricoles pour les voilà pour les mois qui viennent. On va continuer à parler de remplissage des barrages. Est-ce que cela suffit, selon vous, aux besoins de l'agriculture si on arrive, et je vais être optimiste, à 80% de remplissage, mais d'ici le mois de mai, selon vous? D'ici le mois de mai, oui, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, les statistiques, on a beaucoup de pluie le mois de mars, le mois de voilà, février, avril, peut-être on va arriver à 70%, toujours dans un scénario positif, c'est-à-dire ça va très bien cette année. Mais il faut savoir, on a quand même parce que moi je suis un agronome, je suis un spécialiste voilà, en sciences d'agriculture, il faut qu'on soit quand même prudent. On va pas avoir des coupures d'irrigation, surtout dans les gens, les agriculteurs qui ont du bourg, c'est-à-dire du rainfield, c'est-à-dire on dépend plus de pluie. Il n'y aura pas de coupure de pluie pour finir la production. Mais j'espère que ces pluies-là, ils vont avoir un effet surtout sur les barrages au niveau central. On parle de Souss-Massa, de Bni Mellal, d'Omrbea, dans la région de l'Ouest. Ces barrages, ils ont assez souffert par rapport voilà, aux précipitations. J'espère parce que normalement, lorsqu'on parle de 60%, ça c'est une moyenne nationale. Mais ces barrages-là, je pense que c'est très important qu'on arrive peut-être à 70% afin de sécuriser l'eau pour les années qui viennent. Pourquoi l'État marocain il est en train de se préparer pour stocker plus d'eau possible afin d'assurer l'eau, pas pour cette année, mais pour les années qui viennent.
Alors, il y a les barrages, mais il y a d'autres écosystèmes aussi hydrauliques. L'apport salvateur de ces pluies est-il équivalent pour les nappes phréatiques dans notre pays, par exemple, professeur? Oui, bien sûr, la nappe phréatique, voilà, reste très important parce que quand même c'est une réserve pour les producteurs. La sécheresse a diminué significativement le niveau des nappes phréatiques. Il faut savoir, au Maroc, on a des nappes phréatiques qui peuvent se régénérer facilement. Et ça, je pense que les pluies et surtout la neige, parce qu'on a eu quand même plus que 60 000 kilomètres carrés de neige et ça va affecter positivement la nappe phréatique. Mais il faut savoir, on a des endroits au Maroc que la nappe phréatique, c'est vraiment difficile à se régénérer. C'est pour ça, voilà, les autorités, ils mettent, voilà, ils ne permettent pas d'avoir des puits parce que ces nappes phréatiques, même si on aura des pluies pendant une dizaine d'années, ça peut pas se régénérer. Mais en général, pour être positif, dans un scénario positif, bien sûr, les nappes phréatiques, ils vont, voilà, s'améliorer dans le futur. Donc les nappes phréatiques ne peuvent pas se régénérer. Il faut attendre de nombreuses années. Vous parlez de 10 ans, professeur. J'ai une dernière question aussi par rapport à des formules que vous avez utilisées lors de votre entretien. Vous avez parlé de mémoire des agriculteurs, de mémoire des arbres et de saisons courtes également et d'adaptation. Je pense que là, on peut avoir une conclusion intéressante de votre part sur la situation que le Maroc est en train de vivre à travers l'agriculture marocaine. Bah, je pense qu'on parle de ce terme-là, si vous permettez, de l'immunité marocaine face à la sécheresse. C'est parce qu'on a quand même eu une immunité, on a assez souffert, même si on a de l'eau, mais il faut se préparer, il faut s'attendre parce qu'on parle tous des changements climatiques. Et lorsque j'ai accès plus sur la sécheresse, on peut avoir des inondations en même temps. Si on se prépare pour la sécheresse, il faut se préparer pour les inondations. Mais je pense que maintenant, l'agriculteur, il est de plus en plus vigilant par rapport aux plantations. Et bien sûr, si on a des pluies Inch'Allah, pour les prochaines années, peut-être l'agriculteur, il va revenir à son état initial il y a 20 ans, donc il va faire plus confiance aux aléas climatiques. Merci infiniment, Monsieur Kamel Balkani, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes professeur à la faculté pluridisciplinaire de Nador, à l'université Mohamed Ier, et vous êtes spécialiste en sciences de l'agriculture. Merci à vous. Merci à vous.